Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis soirs, on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonjour, le bonsoir plutôt. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description du Twitch et du Twitter parce que je vous tiens au courant dès que je suis en live ou dès que je fais une mise à jour. Bien sûr, comme à chaque fois, gros merci à la communauté, que ce soit la communauté Twitch ou YouTube. Merci énormément pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Et donc je vous mets le petit warning et let's go. Ok, donc on va commencer par la crypto. Donc désolé si vous entendez ma fille pleurer derrière. Au pire, j'essaierai de couper ça au montage, mais si c'est pas le cas, désolé. Donc on va commencer par le Bitcoin. Bitcoin, on est venu casser le dernier plus bas. Enfin, ce plus bas là, d'accord. Donc c'est la structure 1 heure encore. On est toujours dans cette structure 1 heure. Je rappelle la structure daily parce que j'ai vu dans le dernier commentaire une personne qui m'a dit est-ce que tu peux analyser le long terme. Alors on l'a déjà fait plusieurs fois, mais je fais un petit rappel très rapide. Donc l'objectif ici c'est running flat ou sinon un plus gros B. D'accord. Si la structure doit continuer à chuter, ça sera un plus gros B, pas un plus gros flat plus tard et la continuation. D'accord. Donc l'objectif en termes de trading, expanding, pas running, exactement, merci. Donc expanding flat en rouge, ou sinon une nouvelle structure, donc un plus gros B. Donc en termes de management sur le trade, ça va être ça. D'accord, c'est beaucoup plus safe et ça nous donnera l'opportunité de voir le mouvement se développer s'il est correctif ou pas. Ok, donc si c'est correctif, on ira pour le B. D'accord, si c'est impulsif, on ira pour l'expanding. Et donc ça, c'est pour la grosse structure daily, voire même weekly. Sur la structure 4 heures. Structure 4 heures, même chose aussi. Pour moi, ça, ce n'est pas terminé. J'attends encore un nouveau plus bas. Au moins un dernier plus bas. Au minimum un dernier plus bas. Donc, on va revenir péter ce bas. Ça, c'est la structure 4 heures. Maintenant, pour la structure interne, c'est-à-dire la structure 1 heure. 1 heure, là, on est sur donc, le fractal en interne. Tant que ce bas n'est pas cassé, ce mouvement est correctif. Ce mouvement ressemble à ce mouvement-là. Comment on la trade celui-là? On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup. Lui, on va le trade de la même manière. Alors, on cherchera des buy setup tant que ce bas-là n'est pas cassé. Mais ça concerne uniquement ceux qui tradent la petite time frame. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va nous faire là-dedans. Contrairement à cette structure où elle était relativement propre, celle-là, il me donne beaucoup de mouvements agressifs. D'accord, on a obtenu beaucoup de mouvements agressifs. Ici, un potentiel régulier qui aurait dû casser le top, ce qu'il n'a pas fait. Il est revenu péter le bas. Je ne pense pas qu'il va nous donner une structure complexe, c'est-à-dire un Bella, running, drop, etc. Bah, vous connaissez la chanson, je ne pense pas, il y a très peu de chances qu'il nous donne ça, c'est pas le forex, c'est la crypto. Donc, je vais pas m'embêter avec ça. Si j'ai des buy setup, je tente. Mais on doit rester vigilant parce qu'il est venu, on l'a déjà pété la trend. Si vous voyez comment c'est déjà à corriger, bon, c'est qu'on est, il y a de bonnes chances qu'on valide la structure 4 heures. D'accord? Donc la structure 1 heure n'est pas invalide. À vous de voir si vous voulez la trade, mais si c'est le cas, attendez bien des buy setup. Donc la même chose que ce qu'on a eu là-dedans ou là-dedans. Pour le flat, on fera attention au top. 4 heures, ceux qui s'embêtent pas avec la petite time frame, que ça soit après avoir validé ça avant le drop, ou que ça soit après avoir donné un flag là-dedans avant le drop, en 4 heures, c'est ça. D'accord? Et je repasse. Donc, je vais laisser ça en petit time frame ici, comme ça. Là. Donc, que ça soit après avoir donné ça et ensuite le drop, ou un petit flag et ensuite le drop, 4 heures, la direction, c'est l'objectif, c'est retester le plus bas. Daily, peu importe ce qu'il fait là-dedans, c'est du 4 heures, donc le daily, ça ne changera pas la direction. L'expanding, d'accord, ou sinon, je vais mettre une autre couleur après, un B, un plus gros B, et ensuite un drop. Hop, on va mettre une autre couleur en rouge. Voilà, pour nos amis Flashman. Donc, en rouge et en blanc ici, c'est daily, voire même peut-être weekly. 4 heures, c'est toujours ça. Donc, retester le bas. Et en 1 heure, ça va être ça. Je vais mettre en jaune. D'accord?
Ça va être ça qu'on attend. Donc ce bas-là, il va être vraiment très important. Ok, ce buy va être très important. Les prochaines heures, voire peut-être même jours à vérifier, c'est est-ce qu'on a des buy setup ici ou des sell setup. Est-ce qu'il va valider d'abord la structure 1 heure avant de venir casser ce bas, ou est-ce qu'il va décider de venir casser le bas tout de suite? Personnellement, j'espère qu'il va venir casser le bas tout de suite. Ça, c'est ce que je veux. Comme ça, on est débarrassé de cette structure corrective. On peut déjà entamer la suite. D'accord? Plus vite on casse le bas, plus vite on peut entamer la suite. Plus on va traîner dans cette zone, casser le top, et plus on va retarder la correction et ensuite finir le gros mot. Donc on verra, mais pour ceux qui tradent en 1 heure, vous devez vraiment faire très très attention. Ethereum, alors Ethereum, je sais toujours pas s'il a cassé le bas ou pas, et ça joue mine de rien, parce que si le bas n'est pas cassé, ça voudra dire qu'on est potentiellement sur un prochain running là-dedans, un peu comme ce qu'est le Bitcoin là-dedans. Mais s'il nous fait un running, c'est qu'on attend une structure complexe. Et je ne pense pas qu'on va avoir une structure complexe. Par contre, si ce bas est bien cassé, c'est qu'il a juste terminé ce running-là. Ce A, ce B, ce C. Et là, il est venu casser le bas pour valider le running. D'accord? Donc, je ne sais pas si le bas est cassé. Pour ça, personnellement, je vais focus plutôt le gros mouvement. Par contre, sur la grosse structure, c'est pas trop mal. On a donc une fin de structure en préparation, même s'il me valide le running, alors je vais zoomer, même s'il me valide le running flat, moi ça c'est ce que je veux, d'accord? Plus il traîne là-dedans, et mieux c'est pour le retournement. L'objectif est le même que le Bitcoin, donc si ce bas est cassé, je sais pas s'il est cassé, c'est un expanding, s'il n'a pas cassé, c'est un running, et l'autre c'est un B, on vise le B. L'objectif de la structure, c'est l'expanding, mais l'objectif sur le management, c'est le B. Donc tout dépend comment vous voulez manager votre trade, car moi je le managerai comme ça. BNB, c'est la même direction. S'il vient casser le bas, ça sera encore mieux, beaucoup mieux, parce qu'on sera sur un régla flat. Mais tant qu'il continue à range dans cette zone, c'est plutôt haussier encore. D'accord? J'espère pas avoir de contracting, j'espère ne pas avoir de contracting. Je pars vraiment plutôt un regular flat, mais pour ça, il doit casser le bas. Ici, donc, il nous a donné ce petit flag là-dedans, casser le top, valider. Donc, même si elle revient péter ce bas-là, d'accord, à chaque nouveau plus bas, on cherche et on tente les buy setup pour ce flat là-dedans. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? Dot, le dot, revenir tester le bas. Sauf s'il a déjà fait. Une fois le bas cassé, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche de l'achat au minimum pour un running flat. D'accord? Au minimum pour un running. EGLD, il est moins propre. On attendait un flat ici. On s'attendait à ça avant le drop. Sauf qu'il est venu casser ce bas. Et vu l'amplitude de ce qu'il fait là-dedans, je pense qu'il a terminé le contracting. Et vu qu'on ne traite pas les contracting, forcément, on ne peut pas le prendre. Celui-là. Et là, il a déjà donné un running flat en interne. D'accord? Donc, je pense pas qu'on va avoir un running par rapport à ce move. Genre un futur running, je ne pense pas. Il y a peu de chance. Alors, donc là, la prochaine étape, c'est d'attendre une correction plus grande que ça. Ok? 4 heures, il a déjà fini celui-là. Et en daily, dans cette zone, comme le Bitcoin, plus il continuera à traîner dans cette zone, faire des impulsions drop et des drops de plus en plus courts, mieux c'est. C'est qu'on se rapproche d'une fin de structure pour un push, au moins pour ce running, voire le running en interne. D'accord? Donc, il continue à ramper là-dedans, mais j'ai pas de buy setup là-dedans. On fait quoi? On attend la cassure de la trend et un flag au-dessus si vous voulez être safe avec cette structure, parce que dans le pire des cas, vous aurez un running. Pulse, c'est la seule structure que je trouve propre avec BNB, en vrai, mine de rien. Donc on a dit la dernière fois, sell ici, il l'a donné, et là, tant que le bas n'est pas cassé, buy, magnifique. Il a donné même plus que prévu. Alors quand on avait dit buy, c'était juste pour de l'interne, tranquillement péter stop, on s'attendait pas à ça. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux ça que le revenir péter le dernier plus bas. Donc ceux qui ont pris ce up, je sais, j'ai vu sur Twitter, il y en a qui ont réussi à prendre ce up. Bien joué. Par contre, il est temps de prendre des profits.
D'accord, il est vraiment temps de prendre des profits, surtout si on le voit traîner et range dans cette zone. Vaut mieux pas rester full dans ce trade, entièrement dans ce trade. D'accord. Donc beau trade, en tout cas, beau petit setup, continuation. Maintenant, on va attendre parce que tout ça, ça peut faire partie juste d'une correction. Je pense pas que le drop soit terminé sur le pulse. Je pense que ça fait partie juste du move en interne. Et même s'il vient péter ce bas pour ce flat, on attendra toujours ça là. D'accord? Celui-là. Mais Pulse, il continue à donner de belles structures qu'il fait depuis un petit moment déjà, hein, mine de rien. Je crois que je vais trade plus le Pulse que le Bitcoin. Hein. Mais on va attendre. Je continue à le surveiller. Je veux vraiment apprendre à connaître les habitudes de cette structure d'abord. Lui, on attend la cassure de ce bas là. D'accord. Il y a même de bonnes chances qu'il vienne péter ce bas. À chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup au moins pour un running flat. On attend les buy setup. Je sais que c'est difficile et c'est chiant, mais c'est important. Sinon, le plus safe, donc une fois que le bas est cassé, important, j'attends la cassure et un petit flag au-dessus. D'accord? Vous augmentez les probabilités d'être dans la bonne direction. Parce que essayer d'anticiper le move à chaque nouveau plus bas, essayer d'acheter parce qu'il a cassé un bas, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Il peut continuer à chuter et descendre à 2 $. On peut pas savoir ça. Rien n'est impossible. Donc, attendre une confirmation ou d'une fin de structure ou du début d'une nouvelle structure. Alors, c'est important. Mais le but, c'est le running. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est la fin de ce move, un up et encore de la vente. VET. Alors, VET, il n'a pas cassé le top. Donc, on a eu ce mouvement-là qui ressemble vachement à ce que nous a donné le Bitcoin. Un up, un flag ici. Continuation. Et là, je pense qu'il va revenir péter ce bas-là. Donc, le mouvement devient correctif. Alors, ce move devient correctif. C'est à peu près ce qu'on a sur le Bitcoin. Je crois que c'est la même structure d'ailleurs que le Bitcoin. Donc, tant que ce bas-là n'est pas cassé, oui, on risque encore un push. Alors, une fois le bas cassé, on ira pour un running flat. Ce top n'est pas cassé. Donc, on ira ça comme pour un A, un B, un C et encore un grand. Mais ce qu'il a fait là-dedans, il l'a fait un peu avant, je crois, le Bitcoin ou après le Bitcoin. Je crois que c'est après. Je sais plus si c'est avant ou après. C'est donc cette partie-là. Je sais pas pour le reste. On va regarder. C'est ça et ça. D'accord. Donc il a fait à peu près la même chose jusqu'à cette partie, jusqu'à là. D'accord. À partir de là, ils se sont séparés. Et ils l'ont pas fait en même temps. Ils l'ont pas fait en même temps. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu il a pas cassé, je me suis dit, bon, il y a peu de chance maintenant que l'autre casse aussi. Ok, donc on garde ça en 1 heure comme une structure corrective jusqu'à invalidation de cette structure. En 4 heures, c'est toujours revenir tester le bas. Et en daily, c'est pour moi toujours de l'achat à chaque nouveau plus bas. Donc je cumulerai dans cette zone. Pour une fin de structure, j'ai besoin de ça. Ça peut partir très vite et je n'ai pas envie de louper ça. Ok, parce que le Bitcoin peut partir de 2 manières. Comme ça, j'aurai pas le temps de le prendre si je le surveille pas et si je surveille pas chaque buy setup. L'autre façon de partir, c'est comme ça. Là-dedans. Donc ça, pour ceux qui suivaient en 2018, on l'analysait à ce moment-là. Et il partait doucement. Il partit tellement doucement, justement, qu'on pensait au départ que c'était peut-être une correction interne. Quand ça part comme ça, on aura le temps de le prendre, mais quand ça part dans l'autre sens, vraiment explosif, il y aura très peu de setup en 1 heure. Quoi. Ça va être 1 ou 2. Je crois qu'il n'y en a eu que 2 dans cette structure. Ok, 2020, ouais, c'était en 2020 2020. Ok, donc l'analyse ne change pas. Faites juste attention à ceux qui tradent en 1 heure, ceux qui tradent en 4 heures ou daily, voire plus. Il n'y a rien qui change. Mais là-dedans, vous faites attention. On attend bien un setup. Pour le moment, il n'y a rien. 15 minutes, il n'y a que dalle. Il y en a peut-être un ici, mais ça va être du 5 minutes. Quoi. Donc, je pense que ça sera déjà terminé le temps qu'on poste la vidéo. Ok, let's go. On attaque le Forex. Je vois un beau petit sell setup d'ailleurs sur OCHF. Et pour quelle raison? Pour un B. D'accord. Donc l'objectif,
Toujours le top. Là-dedans, j'attends la correction et un up. Si elle revient tester le bas, ça sera la même direction. Parce qu'on a dit de faire attention au running flat. Alors, ça sera pareil. C'est revenir péter le top. Donc, pendant ce B, ceux qui ont pris les buys, c'est peut-être une bonne zone pour prendre des profits. Et très bonne zone pour prendre des profits. Au GPY, B. Donc là, il a donné un beau petit sell setup, même magnifique sell setup. Là, l'objectif, c'est d'attendre un autre, mais plus grand. C'est important qu'il soit plus grand pour encore un drop. Et ce n'est qu'une correction qu'on veut. Hein. Au USD, ok, un B, et ensuite encore de la vente. Donc ça, on l'avait dit hein, qu'on veut la correction, et on est en train d'obtenir le A de cette correction. 4CHF, même chose. La structure corrective, donc le up qu'il est en train de faire en petit time frame, pour moi, c'est le B de ce move. D'accord? Le A, le B et encore de la vente. Tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup, je peux tenter. CHF, JPY, pourquoi pas un petit running et encore de la vente. D'accord? L'analyse sur la grosse structure est la même que la dernière vidéo, il n'y a pas grand chose qui change. Le DAX, attention, vu l'amplitude du move, là j'ai deux possibilités. D'accord, la première c'est ce running, revenir péter le top, donc l'objectif de la structure 4 heures. Sinon, tester le bas encore une fois pour un plus gros A, un plus gros B, un plus gros C, et ensuite revenir tester le top. On est toujours sur la même direction. Ok, donc s'il vient tester le bas, ça serait une deuxième opportunité pour reprendre un trade. On a eu celui-là. Nickel, si on peut en avoir un deuxième, je crache pas dessus, mais on ne doit pas oublier le potentiel running, parce que ce move, il est tout seul pour le moment. DXY, alors DXY, on a eu un magnifique buy setup ici, celui-là il est encore tout seul, donc oui, on peut avoir ça et encore un push. Pour moi, tout ça, c'est juste un B en cours, d'accord? Il casse le top, j'irai pour un running, il casse pas le top, j'irai pour un regular flat. Avant la continuation, s'il doit y avoir un autre push. Et donc, attention à ceux qui sont dedans. Ceux qui ont pris ce buy, il est temps de monter le break-even et prendre des TP. On doit prendre, parce que plus on se rapproche de ce top, plus on risque un retournement pour le C. Eurohood, toujours de l'achat. Ok, même s'il pète ce bas, c'est toujours de l'achat. Moi qui suis dedans, j'ai failli me faire sortir aujourd'hui. Là-dedans, donc il est vraiment pas loin du stop. Maintenant, si je le vois flag, je vais prendre un peu de profit dans cette zone. D'accord? Avec un peu de chance, il va me valider ça. Sinon, il est juste en train de corriger. Et j'ai pas envie qu'il me fasse sortir et perdre des profits pour rien. Quoi. Donc, prendre des profits dans cette zone, pour moi, c'est une bonne opportunité. Mais l'objectif final est le même. Même s'il pète le bas, je retenterai de l'achat. Euro GBP, rapidement, faites attention. On peut avoir un... Donc, on a validé le running. Cassure du top. Maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas chercher encore de la vente pour un plus gros flat. Euro JPY, on veut le B d'abord. D'accord? Donc B et ensuite un drop. Voilà pourquoi c'est important de prendre des profits à chaque nouveau plus haut. Donc le B et ensuite on continuera à chercher de la vente. Euro NZD, attention à l'expanding flat. Ceux qui veulent le tenter, flag là-dedans. Objectif, répéter le bas et ensuite de l'achat encore. C'est la même direction pour du daily. Euro USD, magnifique double move ici. Donc on avait dit buy jusqu'au top, validé, et ensuite sell jusqu'au bas, validé. Donc à partir de là, on attend la suite, parce que oui, tout ça, ça peut être un regular flat, tant que ce bas n'est pas cassé, il revient péter le top. Maintenant, c'est Euro USD, ce qui nous donne depuis un petit moment, depuis des mois, voire même bien plus que ça, c'est beaucoup de mouvements agressifs avec beaucoup de running. Donc oui, il peut très bien donner ça et ensuite continuer. Je rappelle l'objectif sur du daily, c'est ce bas-là, cette ligne-là. On attend la cassure de ce bas. C'est toujours pareil. Que ça soit après avoir donné un regular flat ou après avoir fini déjà le regular flat avant le drop ou tout de suite. L'objectif final, c'est retester ce bas. GBP Aude. GBP Aude, ok, donc il a bien validé notre buy. Maintenant, on veut un plus gros flat. D'accord? Donc, next move, c'est un B et ensuite un drop. GBP CAD.
revenir tester ce bas, d'accord? Il est motivé pour revenir tester le bas, mais perso, je le tenterai pas. Alors, je resterai encore à l'écart dessus. J'attends qu'elle se développe un peu mieux. Cherche un B ici, JPY, comme beaucoup de JPY, B, et encore un drop. Je sais pas s'il a cassé le top, lui, d'ailleurs. Il a cassé le top, d'accord? Donc, le drop, ça peut être juste de l'interne, avant le gros running, ou ça peut être déjà le running. Donc, s'il y a le B, on tente. C'est une bonne idée de tenter le B ici, au moins pour de l'interne. GBP NZD, même chose, attention à l'expanding, c'est comme Euro USD. Donc, s'il flag, ça se tente au moins jusqu'à ce bas. Mais n'oubliez pas que l'objectif final, c'est de retester le top au moins une dernière fois. Maintenant, sur du 4 heures, ce move est correctif. Donc, que ça soit après avoir donné ça, ou le donner maintenant, à chaque nœud plus haut, l'objectif, c'est cette ligne jaune. C'est la même qu'il y a plusieurs mois déjà. Alors, pour moi, c'est une correction pour venir tester le bas, encore une fois. GBP USD, on veut le B. Et ensuite le C. Donc, dernière vidéo, on avait dit de chercher de la vente. Et il l'a plutôt bien validé. Pour un expanding ici, donc drop jusqu'à ce bas. C'est bon, c'est validé. Maintenant, on attend la suite. Parce que c'est ou terminé pour un push, je ne pense pas, ou sinon un plus gros B d'abord. Okay. Donc, ceux qui sont déjà dans le sell pour l'expanding, rentrez là, j'imagine, dans le running. Pas de raison de sortir. Bonne raison pour prendre des TP, mais pas vraiment de raison de sortir dans cette zone. Juste baisser les break-even et prendre un peu. Parce que oui, il peut couler et venir casser directement ce bas. Donc, au cas où, on garde quand même un morceau. NZD CHF, alors, NZD CHF, ce mouvement devient très correctif. Donc, on a obtenu ce up, il peut revenir péter le top encore une fois. Le problème, c'est que tant que ce top-là n'est pas cassé, et tant que c'est aussi correctif, à chaque nœud plus haut, on risque encore un drop. Donc, c'est un risque d'acheter ce move. Et c'est un risque. Mais si on prend, et si on décide de prendre les buys, exemple ce running-là, celui-là, ou ce setup ici, il va falloir prendre des TP à chaque nœud plus haut à cause de cette correction, ce mouvement correctif. NZD JPY, beau petit sell setup ici. Maintenant, on attend un autre, mais c'est important qu'il soit plus grand. Donc, next move, c'est un B, et ensuite de la vente. NZD USD, on est toujours dans le A, d'accord? Donc, prochain objectif, c'est un peu comme GBP USD, il me semble, GBP USD. Donc ici, on avait dit qu'on cherchait de la vente pour une correction. Ça y est, on l'a eu. Maintenant, on cherche un B pour la correction de cette correction, et ensuite une continuation. D'accord? Donc l'objectif, c'est un plus gros B. Qu'est-ce qu'on a USD CAD. Alors USD CAD, gros mouvement agressif. Et je pense qu'il est parti pour valider le running, rappelez-vous. Hein. Donc on a eu ici le regular flat qu'on a pris quasi chaque move. Ici, on a dit de chercher de l'achat qu'on a eu. Là, on a dit de chercher de la vente qu'on a eu. Et à partir de cette zone, on a dit de faire attention. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, on risque la fin de la structure pour le running. Et vu l'amplitude du move, j'ai bien l'impression qu'il décide de valider le running maintenant. Donc si vous avez des buy setup, pourquoi pas. Ceux qui ont pris le petit setup ici, bon, bah, déjà bien joué parce qu'il a été vraiment nerveux. D'accord? Il y a eu celui-là aussi. Maintenant, ceux qui ont loupé ça, il va falloir attendre un autre. Très important qu'il soit plus grand. D'accord? On rentre pas s'il y en a en interne. De toute façon, vu l'amplitude du move ici, il y a de bonnes chances qu'il soit plus grand. USD CHF aussi, il a validé le running en interne et il y a de bonnes chances aussi qu'il valide notre gros running, celui-là. Là. D'accord? Donc revenir tester le top. Et si l'USD CAD valide, il y a de bonnes chances que lui valide derrière. Donc on surveille le prochain move. On a besoin d'un plus gros flag flat si on veut le valider au push et casser le top. Par contre, s'il retrace plus de la moitié du mouvement qu'il a fait, on n'aura pas le running. Il y a de bonnes chances qu'on ait plutôt une correction. D'accord? Mais on n'en est pas là pour le moment. USD JPY, un petit buy setup en préparation, ça doit être sur du 1 heure. Ouais, c'est sur du 1 heure. Donc revenir tester le top. Alors on peut avoir ça, ça et ensuite le up, mais ça change pas grand chose.
Et c'est du 1 heure, d'accord? On doit faire très attention à chaque nœud plus haut, chaque fois qu'on a un buy setup, on doit prendre les TP. Là, il en donne un autre, un plus grand, c'est ce qu'on veut pour retester le top. Et US Oil, alors il a validé ça aussi. Alors on peut revenir péter le top encore une fois. Donc si vous avez un flag, ça se tente. Retester le top une dernière fois. Silver, il nous donne quoi? On est toujours dans cette correction, d'accord? Donc revenir tester le bas avant le push. Ok. Parce que tester le buy maintenant, si j'ai un flag ici, c'est pas une mauvaise idée de le tester au cas où tout ça c'est terminé. Mais ce sera pas la plus belle des structures. En tout cas, moi je la tenterai pas. Mais par contre, s'il me donne ça et encore un nouveau plus haut, là on sera sur une meilleure structure pour une continuation. D'accord? Donc un dernier push et ensuite encore de l'achat, donc casser le top. Gold. Le gold a déjà pété le top. D'accord, le gold a déjà pété le top. Il peut encore push, faire attention, il peut encore push sur ce move. Mais le problème, c'est que pour moi, ce moment, il est vachement correctif. Donc plus on se rapprochera de cette trend et plus on risque ça. Ok, donc le gold est vachement correctif. Ça, j'aime pas trop pour la continuation. Il a tendance aussi, ils ont tendance à se suivre sur la direction. Lui, je vois ça, encore un drop pour un up. Et lui, il y a de bonnes chances qu'on ait ça. Mais j'aime pas cette structure. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure, en plus avec un de mes élèves. Une structure un peu avec ça en tant que A. Mais je le compte pas comme ça pour le moment. Ok, je prends tout ça comme une correction. L'objectif, c'est revenir tester cette trend et ensuite corriger, d'accord? Ou corriger tout le up qui m'a donné ou revenir tester ce bas une dernière fois. Surtout que sur le gold, si je regarde sur le plus gros move, il y a le running. Donc oui, on risque un dernier plus bas, terminer ça et ensuite un push. Donc il y a ça aussi qui renforce le fait que ce mouvement-là est potentiellement correctif. Donc on verra au niveau de la trend. S'il casse et il flag dessus, ok, on oublie. Mais s'il se retourne dessus, c'est qu'on est potentiellement en train de finir ce running flat. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Crypto, ça on a déjà vu. Donc je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Et rien ne change sur le gros move. De toute façon, faut du temps pour que la grosse structure change. Par contre, la petite structure, elle se développe un peu dégueulasse. On va vraiment faire très attention dans cette zone. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut faire attention. Beaucoup vont cramer des comptes sur ce genre de move, surtout ceux qui se jettent dans la structure sans attendre de setup. Et les autres aussi, c'est ceux qui traitent la petite time frame, genre les 1 minute, et ils en oublient la grosse time frame. Ils prennent tellement de sell setup ou de buy setup qu'ils oublient la structure haussière ou baissière qu'on attend sur le 4 heures ou daily. Ça, c'est dangereux. D'accord? Donc, n'oubliez pas la grosse structure. D'accord? C'est votre GPS. La grosse structure, c'est votre GPS. C'est ce qui va vous indiquer la direction que vous devez choisir. Okay? Alors, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.